La flèche. Alaykoum salam wa rahmatullah Omar. Salam alaikum, monsieur Ftri. Alaykoum salam, ça va Omar? Alhamdulillah, très bien, barakallahu fik. Alhamdulillah. Marhaba bik, Inch'Allah, bienvenue. On te souhaite la bienvenue, Inch'Allah. Donc, je voudrais faire une petite présentation de notre frère, cher frère Ftri. Donc, nous a déjà visité à Saint-Quentin. Il a fait 2 ou 3 conférences. C'est des rencontres mensuelles avant, il y a quelques années. Donc, alhamdulillah, aujourd'hui, on a l'honneur de l'avoir, Inch'Allah, ce soir. Donc, on va dire, il est ingénieur, acteur associatif sur la sur le travail de Dawa, Inch'Allah. Ça fait des années, Inch'Allah, donc il a une très bonne expérience, Inch'Allah. Donc, je vais laisser, je te laisse commencer, Inch'Allah. Barakallahu fik. Omar, est-ce qu'on peut peut-être ouvrir avec le Coran, non? Il y a quelqu'un que tu peux désigner? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu peux désigner pour ouvrir notre assise avec la parole de Dieu, avec quelques versets du Coran? Si quelqu'un peut bien. Soit si tu veux ou quand tu veux. Sinon, tatwak Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. آمنت بالله صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. On remercie Dieu subhanahu wa ta'ala de passer ces moments magiques, ces moments bénis, ces moments lumineux dans cette soirée bénie du Ramadan, qui font partie des 10 dernières nuits de ce mois béni, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint de profiter pleinement des bénédictions de ces nuits-là. Les compagnons, le prophète alayhi wa sallam, les compagnons et les générations de pieux qui les ont suivis par la suite ont vraiment concentré leur énergie sur ces 10 dernières nuits qui en fait permettent d'avoir cette recharge spirituelle pour toute l'année. Donc il faut vraiment considérer ces nuits-là comme des nuits de ressourcement, comme une oasis pour pouvoir ensuite perdurer dans ce chemin vers Dieu pendant le reste de l'année. Et ça nous interpelle en fait sur la question qu'on peut avoir sur le mois du Ramadan. Alors souvent, on va surtout la nuit du destin qui est cachée dans l'une des nuits. C'est peut-être cette nuit, sait-on jamais. Voilà, des fois, ça peut être la course au hasanat, de se dire voilà, il y a beaucoup de bienfaits, beaucoup de mérites. Voilà, c'est 1000 mois. Donc 1000 mois, si on fait le calcul, c'est 80 années. Plus de 83 ans, pardon. Donc c'est énorme, c'est toute une vie. Et pour la petite histoire, on raconte qu'à l'époque du prophète, concernant cette nuit de Laylat al-Qadr, il y avait des compagnons en fait, qui avaient cette soif, en fait, cette appétence à l'époque du compagnon de vouloir vivre une vie monacale, c'est-à-dire une vie en retrait. Donc sur en haut d'une montagne, dans une colline, loin de la société, loin du bruit de la société, pour consacrer toute leur vie, leur existence à l'adoration de Dieu, à la méditation, à la contemplation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a proposé une autre alternative. Il leur a proposé justement une période qui concentre beaucoup de biens, beaucoup d'intensité spirituelle, qui permet en fait de jouer ce rôle-là. Et subhanallah, c'est ce qui vraiment met en lumière tous les privilèges et les bénéfices qu'a reçu la communauté du prophète alayhi sallam, qui en très peu de temps, il peut y avoir des moments très intenses dans la vie du croyant et de la croyante. Et c'est le cas pendant les 10 dernières nuits du Ramadan, qui sont l'occasion pour que ce soit un tremplin à l'après-Ramadan. Donc la vraie question qu'il faut se poser dès à présent, si ce n'est pas encore le cas, c'est de faire, comme on dit en arabe, l'ima ba'dahu, de vivre ce Ramadan, ces derniers jours de l'I'tikaf, cette période de retraite, en vue de ce qui va se passer derrière. Donc c'est vraiment
on vit ces moments-là pour l'après-Ramadan et pas juste pour vivre le moment magique et ensuite voir ces moments-là comme une nostalgie. Bien au contraire, c'est vraiment une oasis, c'est vraiment une station, on vient se ressourcer euh, pour cela. Une deuxième parenthèse que j'ouvre avant de rentrer dans le sujet de ce soir, Inch'Allah, c'était sur la lecture que nous a fait notre frère Omar, qui sont les premiers versets de Surat Al-An'am. C'est une sourate qui est merveilleuse comme toutes les sourates du Coran. Elle commence par le fait elle commence par les louanges à Dieu. Il y a plusieurs sourates comme ça qui commencent par Alhamdulillah, parmi elles la Fatiha. Il y en a d'autres comme Surat Al-Kahf. Et c'est aussi pour nous ouvrir la parole de Dieu, ouvrir une sourate en remerciant Dieu, en lui manifestant ses louanges. C'est tout simplement réaffirmer cette relation qu'on a avec le Créateur, qui est une relation de shukr, une relation de reconnaissance, une relation de remise en confiance en lui. C'est également un message, quand une sourate qui commence par Alhamdulillah, c'est un message qui nous invite à méditer les bienfaits de Dieu. Et que le croyant, son état, doit être toujours dans cet état de shukr, de remerciement, de grâce, de gratitude vis-à-vis du Créateur. Et c'est une occasion de se rappeler qu'en fait, tout l'univers, puisque c'est comme ça que commence le soir, Alhamdulillah, alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nura thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Donc cette sourate, elle dit que donc louange à celui qui a créé les cieux et la terre, et il a fait dans cette création, il a intégré dans cette création adh-dhulumati wan nur, les ténèbres et la lumière. Et ça, subhanallah, parmi les bienfaits de Dieu, c'est d'être dans la lumière, d'aspirer la lumière de Dieu. C'est un des grands bienfaits. Lorsque Dieu touche de sa grâce ses créatures, il leur propose ce chemin pour sortir des ténèbres vers la lumière. Et félicitons-nous de ce moment qu'on va passer ensemble. Ce moment, on a commencé par la lecture du Coran. Et on sait que le prophète alayhi salatu wassalam dit que lorsque des gens se réunissent pour écouter la parole de Dieu et pour converser, discuter autour de la parole de Dieu, eh bien, les anges les entourent, la sakina descend sur eux, la rahma de Dieu, la miséricorde et la sérénité, l'amour de Dieu descend sur eux, et Dieu les évoque auprès de lui. Et y a-t-il meilleure occasion que celle-ci d'être en présence de Dieu, qui pose son regard bienveillant sur cette assemblée, en présence des anges, et en présence et en étant inondé, en s'exposant à la miséricorde de Dieu. C'est là une belle preuve d'amour de Dieu, et une étape pour aller sortir des ténèbres vers la lumière. Et je vous propose, Inch'Allah, que nous passions ensemble une soirée très lumineuse. Alors, je vous demande juste un petit instant technique. Je suis en train de brancher mon chargeur pour pas qu'on soit dans le noir. Et on va poursuivre, Inch'Allah. Et je vous annonce la bonne nouvelle, c'est pour là qu'on va passer un moment ensemble en compagnie d'un pieux. Et ce que je vous propose, Inch'Allah, à travers ce passage qu'on va vivre ensemble, Inch'Allah, c'est d'avoir cette intention. C'est d'avoir cette intention de vivre en leur compagnie ici, dans leur souvenir, dans leur souvenance, dans cette vie d'ici-bas, et que dans la vie dernière, en fait, on ait l'intention que Dieu nous réunisse, nous ressuscite parmi eux, et que nous soyons les voisins de ces gens-là dans le paradis. Parce que souvent, quand on va parler des hommes pieux, on va les voir avec nostalgie, avec admiration, ce qui est une très bonne chose. On va s'en inspirer, et on va essayer on va se proposer ce soir de se laisser pénétrer par ce voyage, se laisser pénétrer par la personnalité, la lumière de ce personnage-là, pour tisser chacun de nous une relation personnalisée avec ce compagnon. Et c'est possible de le faire. Le prophète alayhi salam avait dit à ses compagnons, avait annoncé la bonne nouvelle en disant Al-mar'u ma'aman ahab. L'individu sera ressuscité avec celui qu'il a aimé. Donc c'est vraiment cette occasion-là qu'on va essayer de vivre ensemble, Inch'Allah. Diarmar, est-ce que tu as peut-être une remarque sur cette introduction, si le son passe bien avant qu'on se lance sur la suite, Inch'Allah? Non, c'est bon, Masha'Allah. Ça passe? Ok, super. Alhamdulillah. Ce que je vous propose, je vais essayer de vous faire participer un petit peu, pas en audio, parce que pour l'instant, voilà, c'est le principe, c'est que je ne veux pas que ce soit un monologue non plus, donc je prendrai la parole et je reviendrai le cas échéant vers notre frère Omar qui nous a accueillis. Et puis par contre, je vous propose de participer dans le chat, Inch'Allah, si vous avez des questions, même je vous pose quelques petites questions, si vous voulez y répondre, Inch'Allah, vous êtes les bienvenus.
Alors, je vais demander à l'animateur qui puisse me mettre comme co-hôte pour que je puisse partager un écran, parce que pour l'instant, je n'y arrive pas. Et je voulais partager avec vous un écran. Alors, est-ce que j'y arrive? Toujours pas. Voilà, super. Omar, vous voyez bien? Oui, on va bien là. Ok, alhamdulillah. Bon, ben, soyons les bienvenus, Inch'Allah. Je vous propose un voyage. On va attacher notre ceinture et on va ouvrir les oreilles de l'esprit et les oreilles du cœur, Inch'Allah, pour se laisser pénétrer par la compagnie d'un. Donc, considérons-nous visités par ce compagnon, Inch'Allah. Et je vais vous poser quelques questions pour voir si vous avez une idée de qui on va parler, Inch'Allah. Alors, première question, pourquoi parler des compagnons? J'en ai un petit peu parlé en préambule. Et je vais rappeler, Inch'Allah, quelques hadiths Ah ouais? Tu vas voir? du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors, déjà pour dire que la foi, elle est basée sur des fondements, en fait. Parmi les fondements sur lesquels sont basées la foi, c'est le fait d'aimer Dieu, mais pas que. C'est aimer le prophète, alayhi salatu wassalam, et sa famille. C'est aimer le Coran et tout ce qui se rapporte au Coran. C'est donc construire sa vie, faire un projet de vie à travers le Coran. Et le Coran, il ne s'agit pas de le considérer juste comme un texte qu'on lit, mais c'est plus que ça, puisque le Coran nous dit lui-même, Dieu nous dit lui-même que le Coran c'est une lumière, c'est un nour. Il nous dit que c'est un ruh dans d'autres passages, il dit que c'est une âme, donc l'âme elle donne la vie. C'est un dhikr, le dhikr anime le cœur, il le ravive. On parle également de وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ, c'est un livre qui est plein de puissance. Al-Qur'an al-Majid, donc il est plein de majesté. Donc le fait de tisser ce lien avec le Coran, de le lire, de l'apprendre, de le méditer, ça nous donne une part de tout ça. Ça nous donne une part de lumière, ça nous donne une part de izza, de puissance, de noblesse de caractère, de force de caractère. Ça nous donne une part de courage, ça nous donne toutes ces parts-là. Et c'est le meilleur modèle, comme vous le savez tous, de tout cela, c'est bien le prophète, alayhi salatu wassalam, puisque notre mère Aïcha, l'épouse du prophète, radiallahu anha, elle disait Kana Qur'anan yamshi ala al-ard. C'était un Coran qui marchait sur terre. Elle disait également Kana khuluquhu al-Qur'an. Son âme, sa force de caractère, c'était le Coran. Il incarnait le Coran. C'est également aimer les compagnons du prophète, tous sans exception. Les compagnons et les femmes compagnons, parce qu'on parle beaucoup des compagnons, mais il y avait dans cette communauté des hommes et des femmes parmi les compagnons. Et c'est également aimer les héritiers, donc les générations qui sont venues après, puisqu'il y a un hadith qui nous dit, une parole du prophète qui nous dit que le ulama warathatul anbiya, les savants sont les héritiers des prophètes, parce que les prophètes n'ont pas fait hériter après eux des choses matérielles telles que l'or ou l'argent ou de la monnaie, mais plutôt une science et une science qui n'est pas séparée de la lumière. Quand on parle de l'ilm, ce n'est pas juste des connaissances scientifiques, ou on n'est pas sur le domaine uniquement cognitif, mais on est dans quelque chose de plus profond, puisque la science majeure, c'est l'ilm billah, c'est la connaissance de Dieu, la connaissance du Créateur. Ce schéma-là, il peut-être vous inspire des choses dans le dessin que vous voyez, c'est justement, ce sont des semences, tout ça. Aimer Dieu, aimer son prophète. Et on ne peut pas aimer Dieu si on ne passe pas par la porte du prophète. La porte du prophète, c'est de l'aimer, le prophète, et c'est de le suivre dans son quotidien. Et quand je dis suivre, j'apporte peut-être une réflexion, une proposition de dire quand on le suit, c'est le suivre dans son modèle complet. Et des fois, peut-être ce qui peut être un peu malheureux, c'est qu'on va vouloir suivre le prophète de façon très superficielle ou même très très partielle. On va s'attacher à des choses qui sont certes importantes, mais on va louper l'essentiel en fait de ce qu'il est venu apporter. Et le prophète, l'essentiel de ce qu'il est venu apporter, c'est une éthique, c'est un comportement, c'est une transformation de l'homme. Et c'est pour ça qu'il était le meilleur des époux, le meilleur des pères, le meilleur
des chefs de communauté, il était le meilleur de tout ça, dans son rapport et sa relation à Dieu, dans son rapport et sa relation à l'humanité. Et ça, il ne faut pas qu'on le perde de vue, parce que sinon on se perdra dans plein de détails qui sont des détails que je ne m'attarderai pas là-dessus. Mais l'essentiel, il est vraiment dans ce qu'il vient porter comme éducation, et on en voit le fruit dans ce que ça a fait chez les compagnons. Et toutes ces semences-là, si elles sont bien irriguées, ça devient tout ça un arbre. Et Dieu nous dit dans le Coran, وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ مَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. Donc dans Surat Ibrahim, Dieu nous dit l'exemple de la parole bénie, la parole pieuse, la bonne parole, elle est comparable à un arbre béni. Ses racines s'ancrent dans le sol de manière très profonde et ses branches s'épanouissent dans le ciel. Un arbre qui donne ses fruits toute l'année. Elle donne donc sa nourriture toute l'année, d'hiver comme à toutes les saisons. Et c'est là l'exemple et ce que Dieu attend de nous, que chacun dans son cœur voit cet arbre pousser et donner ses fruits en matière de comportement, de courage, de générosité, toutes les valeurs, les dimensions humaines qui se partagent dans toutes les saisons, dans l'aisance comme dans la difficulté. Parlons un petit peu de hadith pour justement, on parle de l'amour du Coran et l'amour du prophète et de sa famille. C'est pour ça que c'est important de trouver des occasions comme ça, de parler des hommes pieux, de parler de la famille du prophète, ou parler de ses compagnons, parce que ça suscite en nous, il se passe des choses en nous quand on les écoute avec beaucoup d'attention et beaucoup de respect et d'amour. C'est Abdullah ibn Mas'ud rapporte où il disait, les cœurs sont des récipients. Nos cœurs à tous sont comme des récipients. Remplissez-les donc de l'amour du Coran et pas de l'amour d'autre chose. Voilà une recommandation en or qui nous est faite par ce compagnon. Et dans un autre hadith rapporté par le Bukhari, l'un d'entre vous ne peut atteindre la plénitude de la foi jusqu'à ce que je sois plus aimé de lui que sa fortune. Donc là, on parle du prophète, ses enfants et le monde entier. Et donc, on peut s'interroger sur comment se traduit cet amour du prophète. Sachons, chères sœurs, chers frères, que cet amour, c'est un don. Il ne se décrète pas. On peut le vouloir, mais il faut le demander à Dieu. D'ailleurs, dans la Sunna, il y a des hadiths qui nous enseignent cette invocation. On dit Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yanfa'uni hubba man yuhibbuka wa hubba man yanfa'uni hubbuhu 'indak. Oh mon Seigneur, je te demande ton amour, l'amour de ceux qui t'aiment et l'amour de toute personne qui me sera profitable dans ton amour. Un autre hadith rapporté par Tirmidhi dit « Aimez Dieu pour les bienfaits dont il vous comble et aimez-moi pour l'amour que Dieu me porte. » Et il dit également, alayhi salatu wassalam, en parlant de ses deux petits-fils, donc on a des choses très concrètes quand on parle de la famille du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est en parlant de ses deux petits-fils, Al-Hassan et Al-Hussein, il dit « Quiconque les aime m'aime, qui m'aime aime Dieu, qui les déteste me déteste, qui me déteste déteste Dieu. » C'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari. Et on voit que ce hadith, il montre qu'il y a des portes pour accéder à l'amour de Dieu. Il y a des portes, en fait. Il y a des conditions, en fait, sine qua non, qui sont clairement balisées dans les dires du prophète. Le prophète nous a laissé une recommandation. Dans un hadith rapporté par Muslim, il nous dit « Je ne suis qu'un être humain. Bientôt, l'ange de Dieu m'appellera et je répondrai à l'appel. Mais je voulais deux choses grandioses. D'abord, le livre de Dieu qui vous éclaire la voie. On revient au Coran. Suivez-le et attachez-vous-y. Ensuite, ma descendance. Je vous rappelle Dieu pour que vous vous attachiez à ma famille. » Dans un autre hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, il dit « Je vous conjure de prendre soin de mes compagnons et de ne pas les importuner. Après ma mort, donc de ne pas les importuner après ma mort. Car celui qui les aura aimés m'aura aussi aimé, et celui qui les aura détestés m'aura également détesté. Qui leur aura fait du tort m'aura fait du tort, et par là même, il aura fait du tort à Dieu. Celui-là, Dieu ne tardera pas à le faire périr. On demande à Dieu qui nous donne cet amour des compagnons pour ne pas être privé de ces grandes grâces. Et ensuite, on va parler des gens qui suivent. Donc, cette introduction pour nous dire voilà de quoi on parle ce soir. On est sur une grande porte ce soir.
Il y a ceux qui sont venus après eux. Donc Dieu nous dit dans le Coran qu'il y a des générations qui viendront après le Muhajirin wal Ansar. Donc le Muhajirin wal Ansar, c'est les différentes composantes parmi les compagnons. Donc Muhajirin, c'est ceux qui ont quitté la Mecque vers Médine, et l'Ansar, c'est ceux qui ont soutenu cette émigration, donc qui était à Médine. Donc après avoir fait leur éloge dans Surat al-Hashr, Dieu nous parle des générations qui viendront après et qui disent, en invoquant leur Seigneur, Seigneur, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Et ne mets pas dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. Subhanallah, tout à l'heure on parlait de la semence, on était dans la sémantique de la semence, comment un arbre peut pousser. Regardez ce que nous dit Dieu. Il nous dit, attention, demandez-moi d'ôter de votre cœur, de retirer, de supprimer de votre cœur toute rancœur vis-à-vis des croyants. Et ça, c'est extrêmement important. Rien ne pourra pousser dans mon cœur, ni dans le cœur de quiconque, si le cœur il est rempli de hiqd, si le cœur il est rempli de rancœur, d'animosité, de mépris vis-à-vis des créatures de Dieu. Et donc, il faut demander à Dieu, c'est-à-dire qu'on invoque Dieu, parce que c'est Dieu qui opère dans nos cœurs. Ce n'est pas nous qui décidons d'y faire rentrer qui on veut et d'y faire sortir ce que l'on veut. Nos cœurs sont entre les mains de Dieu. Dieu nous dit dans le Coran, sachez que Dieu s'interpose entre l'homme et son cœur. Donc, celui qui agit sur nos cœurs, c'est Dieu. Il va agir en fonction de nos intentions, en fonction de nos invocations. Et donc, demandons à Dieu qu'il retire de nos cœurs toute méchanceté ou tout mépris vis-à-vis de quiconque, parce que c'est du poison pour la santé spirituelle de nos cœurs. Anas ibn Malik rapporte que le prophète a dit « J'aurais aimé rencontrer mes frères ». Et là, le prophète ils avaient enterré un compagnon dans le Baqir, donc le cimetière à Médine, près de la mosquée du prophète, et ses yeux remplis de larmes dit « J'aurais aimé rencontrer mes frères ». Et les compagnons qui l'entendirent lui dirent « Ne sommes-nous pas tes frères, ô messager de Dieu ?» Il répondit « Vous êtes mes compagnons, et mes frères sont ceux qui croiront en moi sans m'avoir jamais vu. Et nous prions Dieu que nous soyons comptabilisés parmi les frères du prophète. Amin. » Et donc, je vous propose, Inch'Allah, je vous ai donné la réponse, mais je vous pose la question dans le chat. Qui était ce compagnon finalement dont le prophète, on va parler ce soir, et dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de lui, puisse Dieu accorder le paradis à ce compagnon, le bienfaiteur qui s'occupera de vous après ma mort, quand disait-vous, c'était les épouses du prophète alayhi wa sallam. Donc qui peut nous dire, bon, j'ai donné un petit indice, mais c'est juste pour histoire de vous faire participer, Inch'Allah, de quel compagnon on parle. Vous pouvez parler dans le chat, hein, je crois que le chat est ouvert, hein, si je ne me trompe pas. Et puis, Omar, si tu veux prendre la parole, bismillah, hein, sens-toi libre. Alors, on me dit Abu Bakr Siddiq. Alors, ce n'est pas lui dont on parlera ce soir. Donc, ça, c'est un hadith. Hein, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, où il dit « Puisse Dieu lui accorder à ce compagnon le paradis, le bienfaiteur qui s'occupera de vous, épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après ma mort. » Donc, c'est un compagnon qui s'est occupé, qui a pris en charge financièrement en fait, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après le départ du prophète alayhi wa sallam. Et la réponse a été donnée par notre frère Mohamed Mahdawi, effectivement, Abdurrahman ibn Aouf. Jazakumullahu khair, que Dieu vous récompense pour votre participation. Alors, notre compagnon, il est né à la Mecque 10 ans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était plus jeune que le prophète d'une dizaine d'années. Et il faisait partie de la tribu des Banu Zuhura, une grande tribu parmi les Quraysh, donc les habitants de la Mecque. Et il avait un lien de parenté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient cousins. Et ce qui le caractérisait, c'était que c'était un grand ami, un ami intime de Sidna Abu Bakr Siddiq. Ils ont fait beaucoup de choses ensemble, ils étaient tous les deux commerçants. Et donc, ils faisaient beaucoup de voyages pour le commerce, hein, que ce soit vers la Syrie ou vers le Yémen. Et c'était
parmi les premières personnes qui a accepté l'islam, en fait, qui se sont convertis à l'islam. Et il s'est converti, lui, 2 jours après la conversion de Sayyidina Abu Bakr. Donc, il est arrivé aux premières heures de l'islam. Pour parler des causes de sa conversion, en fait, comme je le disais tout à l'heure, il faisait beaucoup de voyages vers, vers, la, vers la Syrie ou vers le Yémen. Donc, comme vous voyez, la Mecque, ça c'est une carte ancienne. Donc, il allait aussi beaucoup vers le Yémen, vers le sud. Et là-bas, en fait, dans ses nombreux voyages, il avait rencontré un vieil homme au Yémen qui lui parlait. Donc, c'était une personne parmi les gens du livre qui avait lu les livres saints et qui lui disait que justement, il y avait un homme qui sera prophète, en fait, et qui viendra de votre tribu à vous. Donc, il parlait comme ça à ce compagnon, ce qui l'avait intrigué, en fait. Donc, il avait entendu déjà parler d'une annonce, en fait, bien avant. Et donc, il était préparé quelque part. C'était des gens doués d'une grande intelligence. Et le voyage, on peut le voir, j'ouvre une parenthèse pour dire que sortir de son environnement, et ça, c'est un message pour nous tous, hein, sortir un petit peu de son train-train, de son environnement, de sa cité, de sa ville, de voilà, ce qui constitue notre quotidien, et s'ouvrir vers le large, aller vers l'extérieur, ça ouvre l'esprit. Et ça ouvre l'esprit dans la mesure où également, ça peut nous donner également des clés de compréhension du sens de notre vie. Et on l'a vu avec ce compagnon, puisque c'est à travers ses voyages au Yémen qu'il a eu cette ouverture, comme il l'avait Sayyidina Abu Bakr. Et donc, c'était des gens qui, de par ouverture et leur noblesse de caractère, avaient cette préparation, cette prédisposition à accueillir le message que leur proposait le prophète. Et donc, à son retour de ce voyage-là, lorsqu'il a reçu l'invitation de Sayyidina Abu Bakr, sa conversion fut naturelle et immédiate. Il fait partie d'une des 10 personnes à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a même annoncé de son vivant, la bonne nouvelle du paradis. Il nous dit, d'ailleurs c'est lui-même, c'est notre compagnon qui raconte ça, qui rapporte ça du prophète alayhi wa sallam, dit, donc regardez écoutons ce que nous dit le prophète alayhi wa sallam. Il dit, Abu Bakr radiyallahu anhu est dans le paradis. Omar radiyallahu anhu est dans le paradis. Uthman radiallahu anhu est dans le paradis. Ali karramallahu wajhah est dans le paradis. Talha radiallahu anhu est dans le paradis. Zubair ibn al-Awwam radiallahu anhu est dans le paradis. Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu est dans le paradis. Saad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu est dans le paradis. Saad ibn Zayd radiallahu anhu est dans le paradis. Abu Ubaida ibn al-Jarrah radiallahu anhu est dans le paradis. Donc, lorsqu'ils reçurent tous ses compagnons du prophète, cette annonce du paradis, quelle fut leur réponse? Est-ce qu'ils se sont réjouis? Est-ce qu'ils ont baissé les armes? Est-ce qu'ils ont déclaré leur retraite et se sont mis dans une oasis à attendre paisiblement et avec impatience l'ange de la mort venir ôter leur âme? Sur la réponse, la réaction de ses compagnons, eh bien, observons en tout cas la réponse de Sayyidina Abdurrahman ibn Auf ce soir, Inch'Allah. Donc je vous cite, regardez cette belle image, cette belle feuille de match. Des fois, on va s'émerveiller devant la feuille de match d'une grande finale. Mais regardez les feuilles de match qui vont apparaître le jour du jugement. C'est une cartographie hors du commun, puisqu'on a devant nous donc les noms de ces 10 compagnons qui étaient parmi les compagnons les plus proches, les piliers qui étaient autour du prophète, à qui nous devons tout. Et donc on va les reciter là pour leur faire hommage dans cette soirée. Donc il y a Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Omar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali ibn Abi Talib, qui devinrent plus tard les 4 califes qui se sont succédés. Talha ibn Ubaydullah, Zubair ibn al-Awwam, Abdurrahman ibn Auf, Saad ibn Abi Waqqas, Saad ibn Zayd et Abu Ubaida ibn al-Jarrah, radiyallahu anhum wa ardahum. Donc, comme je disais, il faisait partie des piliers parmi les compagnons. Et donc, les premiers compagnons qui ont suivi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait face
ils ont fait face à tout l'acharnement des Quraysh, en fait, des gens de la Mecque, puisque le message du prophète, euh, puisque le message du prophète alayhi salam, venait perturber en fait une sorte d'ordre, ou plutôt de désordre établi. Il y avait plutôt un désordre établi, comme on peut le constater également aujourd'hui, où les plus puissants ont raison des plus faibles, où la notion d'équité, de justice est complètement bafouée. Et donc le message du prophète qui vient rétablir les choses entre les hommes a reçu une grande hostilité, une animosité. C'était très très violent, puisqu'on sait, tout le monde sait, quand on voit notamment le film Ar-Risala, ou quand on lit l'histoire de la sira du prophète, que des, des, des compagnons comme la famille de Ammar ibn Yasser donc, ont été persécutés. Soumeya, la mère de Ammar ibn Yasser, a été assassinée en public par son maître, son père également. Donc, c'était les premiers martyrs de l'islam. Donc, c'était très, très, très violent, très sanglant. C'était une société qui était relativement violente et brutale, hein, la société des Quraysh. Alors, ils avaient des qualités qui étaient la générosité, le fait qu'ils disaient toujours la vérité, le courage, mais il y avait aussi d'autres choses qui étaient vraiment, humainement parlant, très, 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 très répréhensibles. Et donc, face à cette persécution, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour protéger les siens, avait donné l'ordre, la recommandation d'émigrer vers l'Abyssinie, l'actuelle Éthiopie. Et donc, il y a eu deux émigrations en Abyssinie. Et dans ces deux émigrations, en fait, Sayyidina Abdurrahman ibn Auf a participé à ces deux émigrations. Il l'a fait deux fois, en fait. Euh, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc il encourageait. Il leur a dit pourquoi ils les ont envoyés là-bas, parce qu'il a dit, le prophète, alayhi wa sallam, il y a en Abyssinie un roi auprès de qui personne ne subit d'oppression. Si vous émigrez dans ce pays jusqu'à ce que Dieu vous facilite les choses. Donc il leur a fait cette recommandation, justement, de pouvoir faire cette émigration vers l'Éthiopie. Alors je vous demande une petite pause parce qu'on va interroger. Ça va, on fait juste une petite pause, un petit réglage technique, hein. C'est l'occasion peut-être pour chacun d'aller prendre un verre d'eau. Inch'Allah. Jazakumullah khair. Moi, je peux reprendre? On a eu le temps de boire un verre d'eau? Je vais laisser pas. Je sais pas ce qu'on dit dans le chat là, j'ai pas trop de visibilité. Bismillah, voilà. Alhamdulillah. Tout le monde me suit? Est-ce que tout le monde me suit, Inch'Allah? Je vais voir un petit peu dans le chat. Si c'est un peu trop long, on va écourter, Inch'Allah. Ok, oui, Inch'Allah. Jordan qui a répondu. Ok, Amin. Barakallahu fikum. Allez, on va continuer, Inch'Allah. On continue notre voyage. Alors, je vous propose qu'on vive cette scène où ils étaient en Abyssinie. Voilà, c'est des grandes pages de l'histoire dont on est en train de parcourir très rapidement, mais qui sont extraordinaires. Vraiment, c'est des moments de l'histoire qui s'écrivent avec des lettres d'or, en fait. C'est la grande histoire avec un grand H, parce que souvent, quand on lit l'histoire, etc., on va nous relater des puissances qui se sont fait la guerre ou bien des avancées technologiques. Mais la grande histoire avec un grand H, c'est l'histoire qui parle des hommes et de leur créateur. Et d'ailleurs, subhanallah, quand on va dans le Coran, les histoires qui nous racontaient, il y a une sourate qui s'appelle Qasas, les histoires, les récits. Et ben, ce n'est autre que les histoires des prophètes avec leur peuple, en fait. Cette mission qui vient du ciel, qui vient s'adresser à toute l'humanité, en fait. Et c'est ça le grand H. Et là, nous parcourons ensemble des pages lumineuses de l'histoire de l'humanité, de notre histoire, l'histoire musulmane. Donc là, on est en Abyssinie.
Et là, c'est Ja'far ibn Abi Talib, le cousin germain du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est accueilli chez Najassi, donc le Négus. Il prend la parole. Il faut se rappeler qu'à l'époque, quand ils sont arrivés, ils étaient aux trousses, ils avaient des Quraysh qui étaient à leurs trousses, dont, parmi lesquels il y avait Amr ibn al-As. Amr ibn al-As, qui ensuite, plus tard, deviendra musulman. Il était à leur trousse parce que justement, ils avaient peur que le message commence à fuiter en fait, et que finalement, cette nouvelle religion se développe ailleurs et que ça devienne une menace pour les intérêts des Quraysh, qui étaient en fait, dont la survie en fait de ces Quraysh ne tenait qu'au commerce avec l'extérieur. Donc ça remettait tout leur système en cause. Et donc, Ja'far ibn Abi Talib, il s'adresse au Négus en disant « Majesté, nous étions des gens ignorants ». Regardez comment il transmet le message de l'islam. Et ça, c'est intéressant. Nous adorions des idoles, mangions la charogne, commettions les turpitudes, rompions nos liens de parenté, étions de mauvais voisins. Le fort parmi nous spoliait, donc dilapidait ou spoliait le faible. Il lui prenait tout. Telle était notre coutume jusqu'à ce que Dieu nous envoie un messager, issu de notre peuple, connu parmi nous pour sa lignée, sa véridicité, sa loyauté et sa vertu. Il nous a enjoint d'adorer Dieu exclusivement et de rejeter les pierres et les idoles que nous adorions, ainsi que nos parents avant nous. Il nous enjoint d'être véridiques dans notre discours, de restituer les dépôts, de soigner nos liens de parenté, de promouvoir le bon voisinage, de nous abstenir des vices et de l'effusion de sang. Il nous a interdit les turpitudes, le faux témoignage, la spoliation des biens des orphelins et la calomnie contre l'honneur des femmes chastes. Il nous a ordonné d'adorer Dieu et de ne point lui donner d'associés, d'accomplir la prière, de nous acquitter de la zakat et de jeûner. Regardez, subhanallah, tout ce qu'il a ordonné avant, ce sont des choses qui concernent l'akhlaq. Quelque part, le prophète, alayhi salam, il a enseigné aux premiers compagnons de marquer une rupture avec les us et coutumes de leur société, marquer une rupture franche de toutes les injustices, de toutes les mauvaises pratiques, de toutes les mauvaises coutumes qui étaient installées. Et ensuite vient la prière, d'accomplir la prière, de nous acquitter de la zakat et de jeûner. Donc on rentre dans les pays de l'islam. Et on peut s'interroger, quelle valeur prend, quelle dimension peut prendre ces pays de l'islam qui sont la prière, le jeûne et la zakat, si tout ce qui est cité précédemment n'est pas respecté. Si toutes ces règles d'or qui est venu enseigner le prophète sont bafouées, comme le fait de tenir le lien de parenté, prendre soin de l'orphelin, venir en aide du faible, etc., etc., prendre soin de son voisinage. Et il énuméra les enseignements de l'islam. Nous avons cru en lui et avons suivi les enseignements de Dieu qu'il nous a apportés. Nous avons adoré Dieu sans point lui donner d'associé. Nous nous sommes interdits ce qu'il nous a interdit et considéré comme licite ce qu'il a déclaré licite. Alors les gens de notre peuple s'en sont pris à nous et nous ont torturés. Ils nous ont persécutés afin que nous retournions au culte des idoles et délaissions l'adoration de Dieu, et afin que nous nous adonnions aux turpitudes d'autrefois. Face à leur domination, à leur oppression, à leur pression et aux entraves qu'ils nous imposaient dans la pratique de notre religion, nous nous sommes rendus dans ton pays, te choisissant d'entre tous, désirant ton voisinage et espérant n'être point opprimé auprès de toi. Regardez l'éloquence et la complétude du message des compagnons pour dire que l'éducation qu'ils avaient reçue les avait également éduqués à donner l'essentiel dans leur discours et à développer cette éloquence profonde. Et donc ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure, Sayyidina Abdurrahman al-Maw'auf, il est parti donc 2 fois en Abyssinie, il a fait 2 fois l'aller-retour. Et là, ces périples ne se sont pas résumés à cela, puisqu'ensuite il part à Médine, donc il fait l'émigration Médine comme la plupart des compagnons. Et regardez subhanallah comment elle se fait son émigration. Il arrive à Médine, à la Mecque, pardon, et il entend justement le message qu'il faut partir à Médine. Et regardez dans quelles conditions il part. Il quitte rapidement la Mecque avec l'événement qu'il portait et quelques effets personnels. Il est parti avec rien, il a tout laissé à la Mecque. Et dès qu'il a eu le message qu'il fallait à la Médine, il est parti sans trop réfléchir, de manière spontanée. Et là, lorsqu'il arrive à Médine, tout le monde sait qu'à Médine, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est intéressant de s'arrêter là, parce qu'il arrive à Médine, donc il faut construire des choses, il faut consolider et bâtir une communauté.
Et donc, regardez l'intelligence du prophète, où il met à contribution tout le monde. Il appelle les gens de l'Ansar et il les invite à l'hospitalité. Et en fait, voilà, il co-construit en fait, il co-construit des solutions pour stabiliser cette jeune communauté, la stabiliser socialement, mais également affectivement, et donc pour ne pas laisser non plus entre guillemets sur le carreau les muhajirines qui venaient d'arriver. Là, quelque part, le prophète il les a entre guillemets embarqués avec lui, les muhajirines, les gens de la Mecque, mais il ne les laisse pas comme ça en pâture. Il se soucie d'eux pour qu'ils puissent atterrir quelque part et que justement, il y a cette volonté de stabiliser la communauté pour qu'elle puisse jouer son rôle de transmettre le message. Et donc, il propose cette chose hautement intelligente, c'est d'une intelligence humaine remarquable, où il propose à ce que chaque Médinois, parmi les musulmans, puisse accueillir un certain temps, les muhajirines, le temps qui se reconstituent, en fait, qui se restabilisent. Et là, donc, il y a eu des jumelages, et parmi les jumelages qu'il y a eu le jumelage de Saad ibn Rabi', anhu, qui était un Ansari, donc quelqu'un de Médine, avec notre compagnon Sayyidina Abdurrahman ibn Auf. Et la particularité de Saad ibn Rabi', c'est que c'était le plus riche parmi les Ansar. C'était le plus riche parmi les Ansar. Et regardez le discours, la proposition que lui fait ce compagnon. Lorsqu'il accueille Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, il dit: oh mon frère, je suis le plus riche parmi les Ansar. Et je te propose de partager avec toi la moitié de ma richesse. Donc, il lui propose de partager avec la moitié de sa richesse. Et on sait également que voilà, il avait deux épouses. Donc, il a dit: voilà, j'ai deux épouses et je te propose de me séparer d'une épouse pour que tu puisses te marier. Et donc, voilà, il y a cet élan de générosité, de don qui est offert, qui est proposé par le compagnon ibn Rabi'. Et quelle fut la réponse de Sayyidina Abdurrahman ibn Auf? Et ben, il lui dit: oh mon frère, Jazakallahu khair, que Dieu te récompense pour ta proposition, et je prie Dieu qu'il te bénisse, qu'il bénisse tes biens et ta famille. Et il lui a dit: mais voilà, je décline ta proposition. Enfin, il l'a pas accepté. Il a dit: montre-moi le chemin du marché. Et c'est un grand commerçant. Donc, c'était quelqu'un à qui Dieu avait donné un don du commerce. Et donc, il a préféré constituer sa fortune lui-même sans dépendre de quiconque. Et donc, il est parti au marché. Et donc, c'était un fin négociateur qui savait très bien acheter, savait très bien vendre. Et très rapidement, il a reconstitué sa richesse jusqu'à devenir parmi les plus riches de Médine. Si bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait: que Dieu bénisse ce que tu gagnes et ce que tu gardes. Que Dieu bénisse ce que tu dépenses dans la voie de Dieu et qu'il bénisse également ce que tu gardes pour toi. Et c'était une personne qui était connue pour son courage et sa générosité. Donc, c'était quelqu'un de très très riche qui a beaucoup soutenu dans toutes les grandes expéditions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était le premier à dépenser, à soutenir les armées musulmanes, à venir en aide du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons lorsqu'il était question de faire le don. Et là, c'était quelqu'un qui son temps, il partageait en deux, en gros. C'était un temps où soit il était dans l'acquisition du savoir, donc il était en compagnie du prophète pour justement développer son savoir et cheminer avec le prophète, donc il était beaucoup à la mosquée, ou bien dans son commerce. Il avait un équilibre entre les deux, en fait, entre sa vie sociale. C'était un commerçant, il s'occupait de ses affaires commerciales, et puis le reste de son temps, il était dans la cause, en fait, dans la cause du message du prophète, donc au service du prophète, mais complètement disposé à sa disposition. Et c'est là que c'est intéressant, parce que c'est un très très bon modèle, c'est parmi les compagnons, de cet équilibre entre sa vie professionnelle, qu'on soit chef d'entreprise ou salarié ou ce qu'on veut, son ambition également, parce que c'était quelqu'un de très ambitieux, qui n'aimait pas dépendre des autres, et ça c'est un très bel enseignement pour chacun de nous, et quelqu'un qui était aussi dans un équilibre en fait. C'est-à-dire que même quand il avait une vie commerciante ou chef d'entreprise très engagé, dans son équation, dans son calcul, il cherchait l'équilibre avec son engagement dans la cause pour le prophète alayhi salatu wa sallam. Et c'était quelqu'un de très très courageux. Il avait un engagement sans faille avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été présent à toutes les expéditions. À la bataille d'Uhud, il a subi plusieurs blessures, notamment à la jambe. Il a perdu des dents. Et subhanallah, il a eu une blessure très très grave, tellement grave à Uhud qu'il en a boité tout le reste de sa vie en fait. Il boitait par la suite. Donc c'est quelqu'un qui ont vraiment
ils y ont laissé leur corps, en fait, pour la cause du message. Et la dernière bataille qu'il a eue avec le prophète, là, je vous relate juste un petit passage de ça qui est extraordinaire. Regardez ce qui s'est passé à la bataille de Tabouk. C'était une des dernières batailles en compagnie du prophète. Et là, c'était une période de sécheresse. Et donc, voilà, les vivres, ils étaient assez réduits. Et là, le prophète, donc il fallait à Tabouk. Et là, c'était très compliqué parce qu'on était dans une période de disette, un peu de crise, hein, de sécheresse et autres. Et là, le prophète, beaucoup de compagnons, ils étaient en difficulté. Hein. Il fallait partir. Et là, le prophète, il lance un appel. Il dit, qui veut venir, qui veut participer, qui veut soutenir cette expédition-là. Et là, c'est Abdurrahman ibn Auf, il fut le premier à répondre à l'appel. Et on rapporte qu'il a donné 100 onces d'or à lui seul. Donc, c'était une fortune considérable. Et dans cette situation-là, c'est Omar ibn Khattab. Regardez ce qu'il dit. Il dit au messager de Dieu, je crains que Ibn Auf n'ait commis un péché. Il n'a rien laissé à sa famille. Vous avez vu, subhanallah, l'équilibre qu'ils avaient, les compagnons? C'est-à-dire que même quand ils étaient dans le don, dans l'engagement, il y avait toujours cet équilibre, en fait, où attention de ne pas mettre sa famille sur le carreau, en fait. Et ça, c'est extrêmement important quand on parle d'engagement. C'est un engagement intense, mais qui ne met pas de côté nos responsabilités, nos devoirs, qu'ils soient familiaux ou autres. C'est vraiment cette recherche d'équilibre. Et là, Omar, il inquiète ça, en fait. Il voit notre compagnon, c'est Abdurrahman ibn Auf, qui donne une fortune considérable. Il va voir le prophète, alayhi salam. Et le prophète, il appelle Abdurrahman ibn Auf, il lui a dit, as-tu laissé quelque chose à ta famille, ô Ibn Auf? Et qu'est-ce qu'il répond, notre compagnon? Il dit, oui, je leur ai laissé plus que je n'ai dépensé. Et le prophète, il lui pose la question. Il lui dit, combien? Il est extraordinaire cet accompagnement du prophète. Il était soucieux de cet équilibre, d'accompagner. Et subhanallah, le prophète, il avait un accompagnement individualisé avec chacun des compagnons. Autant lorsqu'il montait sur le minbar, il avait son discours pour tout le monde, mais autant au quotidien, c'était un accompagnement personnalisé avec chacun des compagnons pour l'éduquer et en faire des hommes. Et là, notre compagnon, ce qu'il dit, il dit combien donc il a laissé. Il dit ce que Dieu et son envoyé ont promis pour bien, récompense et richesse. Donc là, il répond voilà que je leur ai laissé ce que Dieu a toujours promis lorsqu'on va dans la voie de Dieu et de son prophète. Alors, qu'est-ce qui se passe juste après dans cette bataille? C'est là que c'est extraordinaire. Et je crois qu'à part peut-être Sidna Abu Bakr, je crois qu'il n'y a pas eu d'autres compagnons, à part Sidna Abu Bakr et Sidna Abdurrahman, qui ont eu cette expérience-là. Donc, ils sont partis en chemin. Et les compagnons, donc ils partent pour l'expédition de Tabouk et les compagnons s'arrêtent pour la prière. Et le prophète, il était absent. Alors, très probablement, parce que voilà, il y avait des caravanes, ils n'avançaient pas tous à la même vitesse. Donc, les compagnons s'arrêtent, c'est l'heure de la prière, ils s'arrêtent pour prier. Et là, donc, il faut bien désigner un imam. Il faut bien désigner un imam pour présider la prière. Et donc, les compagnons s'accordent à proposer, notre compagnon, c'est Abdurrahman ibn Auf, à présider la prière. Et donc, il prie. Et donc, c'était lui en l'absence du prophète. Et à un moment donné, le prophète les rattrape. Il arrive. Et donc, voyant ses compagnons faire la prière, le prophète, il rentre dans la prière avec eux, il rentre en prosternation parmi les compagnons. Et c'était là un message très, très fort, subhanallah, où ce compagnon, et ce n'était pas un hasard, subhanallah, ce compagnon se retrouve à présider la prière et le prophète vient pour soutenir cette grandeur d'âme qu'avait Sayyidina Abdurrahman ibn Auf. Donc le prophète s'est retrouvé à être dans la prière conduite par notre compagnon. Sa générosité, elle était exemplaire. Et subhanallah, il a toujours, sa richesse, elle était toujours au service des pauvres, des esclaves qu'il affranchissait. Il est toujours venu en soutien des mères des croyants. Il a toujours soutenu les expéditions des musulmans. Et je m'arrêterai sur une histoire extraordinaire, très éloquente, qu'on rapporte plutôt deux histoires par rapport à sa dévotion. Donc, c'est quelqu'un de très riche, rappelons-nous de cela. Et donc, un jour, on l'a vu pleurer. Et on lui a demandé pourquoi tu pleures. Il dit je pleure parce que mon sahab,
Donc, un autre compagnon qui s'appelait Mus'ab ibn Umair, c'était l'homme l'un des hommes les plus élégants de la Mecque. C'était le fils à sa maman, préféré de sa maman. Toutes les filles de la Mecque à l'époque auraient souhaité être mariées à cet homme-là, ce jeune homme-là qui était paré des plus beaux habits, qui se parfumait qui se parfumait des plus belles senteurs de l'époque. Et puis ensuite, il se convertit à l'islam et sa mère le renie. Et, et à la fin de sa vie, lorsqu'on a enterré ce compagnon, c'est Mus'ab ibn Umair, on l'a enterré d'un tissu blanc, d'un linceul euh, qui était très court, de sorte à ce que quand on couvrait ses pieds, son visage, au moment de sa mort, son visage était découvert, et lorsqu'on voulait couvrir son visage, ses pieds étaient découverts. Donc il était enterré dans un tissu très très sobre, qui avait fait pleurer le prophète, de voir tout le chemin qu'avait fait ce compagnon. Et donc notre compagnon, Abdurrahman ibn Auf, il se rappelait de ça en fait. Il pleurait, il dit: je pleure parce que Mus'ab, regardez l'amour qu'il y avait entre les compagnons, qui m'était supérieur, est mort martyr, et pour lui servir de linceul, on n'a trouvé qu'une cape tellement courte que lorsqu'on lui couvrait la tête, ses pieds apparaissaient et vice-versa. Ensuite, Dieu nous gratifia des biens de ce bas monde, et je crains que notre récompense ne nous soit donnée dans ce monde. Là, il pleurait, il avait peur, dire voilà, nous on mange à notre faim, etc. Et je me demande si Dieu il n'est pas en train de nous donner notre récompense parce que voilà, il veut pas entendre parler de nous le jour du jugement. Voilà la réponse d'un grand compagnon qui, en dépit d'avoir reçu la bonne nouvelle du prophète, qu'il sera au paradis, il était habité par cette inquiétude, cette crainte de ne pas être accepté auprès de Dieu. Dans un autre passage, dans une autre histoire, on raconte il invita des compagnons à venir manger chez lui. Une fois la table servie, il se mit à pleurer. Et lorsqu'on lui a dit: pourquoi tu pleures? Il dit: l'envoyé de Dieu est mort sans s'être rassasié, lui et sa famille de pain d'orge. Je ne pense pas que les temps présents que nous vivons soient meilleurs que ceux passés. Alors là, c'est extraordinaire. À chaque fois, voilà, c'était quelqu'un de très très riche. Ben, le moindre la moindre subsistance qui paraît un peu plus au-dessus de la norme le faisait pleurer en fait. Alors là, il était habité par cette crainte que voilà, le moindre dépassement, il avait peur que ce soit une outrance en fait. Et voilà comment de quoi étaient habités nos compagnons. Un jour, on rapporte qu'une imposante caravane venait arriver à Médine avec 700 chameaux qui avaient ameuté tout le monde. Et je m'arrêterai sur cette histoire. Qui avait ameuté tout le monde, 700 chameaux. Et là, donc, bien sûr, ça attire tout le monde, hein, surtout dans les moments très difficiles. Et donc, c'était une caravane qui revenait de Damas, de la Syrie. Et là, lorsqu'on a dit d'où vient tout ça, on a dit c'est la caravane de Abdurrahman ibn Auf. Donc, imaginez, c'est des richesses et des richesses. Et donc, Oumouna Aïcha, ça lui est parvenu à ses oreilles, elle s'exclama: une caravane qui provoque tout ce vacarme. On lui répondit. Donc, elle a demandé de quoi il s'agissait. On lui dit: elle est composée de 700 chameaux, ô mère des croyants. Et Aïcha prit un air pensif et reprit. Donc, il faut savoir que Oumouna Aïcha, elle était très proche de Abdurrahman ibn Auf parce qu'il venait, il répondait, enfin, comment dire, il les prenait en charge, en fait. Hein. C'était lui qui répondait à leur subsistance, à toutes les épouses du prophète, après le départ du prophète. Donc, elle était quand même très pensive. Elle lui dit: j'ai entendu le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lui dire. Donc, elle s'adresse à Sayyidina Abdurrahman ibn Auf. Elle lui dit: j'ai vu Abdurrahman ibn Auf se traîner à quatre pattes pour entrer au paradis. Donc, elle lui a dit ça, en fait, Sayyidina Abdurrahman ibn Auf. Et qu'est-ce qu'il répond? Lui dit: dès qu'il fut informé de ces paroles, Ibn Auf se hâta vers la demeure de la mère des croyants. Il lui dit: ô mère des croyants, tu m'as rappelé un hadith que j'étais loin d'avoir oublié. Je l'ai très bien entendu, ce hadith-là, il est encore dans ma tête et dans mon cœur. Je te prends en témoin que toutes ces montures et les marchandises qu'elles transportent seront données en aumône pour l'amour de Dieu, qu'il soit glorifié et exalté. Et il distribua le tout aux pauvres et nécessiteux de Médine. Alors, regardez comment il avait la main facile, subhanallah. Et voilà ce qu'il disait au moment de sa mort. Donc, regardez ce qu'il dit. Il disait:
J'ai peur d'être séparé de mes frères dans la vie dernière tellement j'avais de l'argent en ce bas monde. Et subhanallah, voilà, c'était quelqu'un qui avait de l'argent, mais cet argent-là, en fait, il l'a vraiment orienté pour plaire à Dieu subhanahu wa ta'ala. Et c'est cette compagnie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a donné cet équilibre. Et au moment des califats, lorsqu'il a eu le califat de. Enfin, il y a des grandes discussions entre les compagnons pour voir qui serait calife. Et ben, c'était quelqu'un qui était associé aux réflexions, en fait, parce qu'il faisait partie des piliers, encore une fois, des montagnes parmi les compagnons. Et ce là quand il était question pour lui de voter pour donner sa parole, il a toujours décliné, en fait. Il a dit, écoutez, laissez quelqu'un d'autre le faire pour moi. Donc, c'est quelqu'un qui était habité d'une grande crainte et qui ne voulait pas prendre des responsabilités aussi légères. Et il faisait partie des grands compagnons, des grands savants. C'est Omar ibn Khattab, lorsqu'il était calife, faisait beaucoup appel à lui pour justement prendre des décisions. Et je vous demande pardon pour avoir été long. Je vais peut-être. Alors, moi, je te laisse la parole, puis peut-être s'il y a quelques questions sur le chat, on peut essayer d'y contribuer, Inch'Allah. Barakallahu fik, Sidi Fethi, pour cette intervention très riche. On était en plein dedans avec la vie des compagnons, subhanallah. Sachant que, subhanallah, les salihin, ou dit qu'on invoque quand on évoque les salihin, il y a la rahma qui descend, subhanallah. Et alhamdulillah, barakallahu fik. Donc, je ne sais pas si quelqu'un qui va intervenir, sinon on va clôturer, Inch'Allah. Bismillah, donc. Je pense que c'est très. On va clôturer, Inch'Allah. Ok, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc on te laisse tu nous fais de Inch'Allah. Clôture. Ok, Inch'Allah. En tout cas, prie mon Dieu, je prie Dieu que toutes les personnes présentes ce soir, Inch'Allah, soient les premiers bénéficiaires et qu'ils épuisent chacun une relation personnalisée. C'est possible, ce n'est pas des paroles en l'air. Hein. J'espère que en tout cas, ce passage-là de ce soir nous donne cette conviction, cet espoir qu'on peut avoir cette relation avec ces hommes-là. Et dès lors qu'on est connecté, hein, en plus, je parle à une époque d'hyperconnexion, cette connexion des cœurs avec des gens qui sont même plus de ce monde, mais qui sont dans la vie dernière, sont des tremplins, en fait. Et peut-être je conclurai avec une parole sage. Je ne sais pas d'où elle provient, mais je trouve qu'elle est pleine de consistance, pleine de profondeur. Ou cette parole qui dit Man dallaka ala al-amal faqad at'abak. Wa man dallaka ala Allah faqad nasahak. Celui qui te pousse à faire plein d'actions, etc., il va finir par te fatiguer, en fait. Mais celui qui te conduit, qui te montre le chemin vers Dieu, vers l'amour de Dieu, les clés pour accéder à l'amour de Dieu, il t'aura donné un très bon conseil. Et moi, je comparerais ce conseil à celui qui va, par exemple, tout simplement, pousser à faire des actions, par exemple, ou sport, etc., courir, mais jamais donner de conseils pour dire où tu vas puiser ton énergie, comment tu vas t'alimenter, comment tu vas chercher l'énergie qui va toujours te maintenir pour pouvoir réaliser. Et il est question de cela, en fait. Il est question de voir ce qui pénètre dans le cœur, parce qu'une fois que le cœur est habité d'une chose, c'est tout le corps qui suit. Tout le corps qui suit. Il y avait l'imam Sidi Abdel Qadir al-Jilani, rahimahullah, qui dit Al-qalbu dawla. Le cœur, c'est comme, le cœur, c'est comme un État, en fait. L'État, c'est lui qui décide dans un pays. Et ben, le cœur, lorsqu'il est pénétré, c'est lui qui dirige tout après. Il va diriger tout, notre façon de gérer notre argent, de gérer notre temps, notre relation avec les gens, notre capacité de se dépasser, notre capacité d'aller de l'avant, etc. Ça dirige tout. Alors quand je dis le cœur, c'est plus complexe que juste un sentiment. Ça mobilise la raison, l'intelligence, l'intellect. Ça mobilise ce qu'on disait tout à l'heure, comment demande à Dieu qu'il nettoie notre cœur des mauvais sentiments, de l'hiqd, de la jalousie, de tout ça. Et ça, il faut frapper à la porte de Dieu de nuit comme de jour. وأقول قولي أستغفر الله فاستغفر إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين في الآخرين في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغافل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا أرحم الراحمين رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا. تخيب الشوارع إن شاء الله. السلام عليكم. بارك الله فيك سيدي بسعيد، ان شاء الله سعيد كوشان ان شاء الله. بارك الله فيك، ربي يحفظك. مرحبا.